Bienvenue à l'Hôtel Galifet. Merci d'être avec nous dans notre jardin de culture. Pour ce soir, on a décidé effectivement de s'interroger un peu sur ce que nous sommes en train de vivre, ce qu'on a vécu ces 3 derniers mois, cette crise sanitaire sans précédent qui nous a plongé dans une situation inédite. Quelle sorte de société est en train de sortir de cette situation et quelle sorte de culture et de quelle sorte de culture on aura besoin pour s'en sortir. On a avec nous 3 invités et une 4e qui va arriver, on l'attend. Et c'est Stefania Giannini qui est la sous-directrice générale pour l'éducation à l'UNESCO. Et avec elle, les 3 invités qui sont là, donc Ricolette, qui est doyen de l'École des affaires internationales des Sciences Po, qui est président de l'Institut Jacques Delors, qui était plusieurs fois ministre, et ainsi que président du Conseil en Italie, et qui vient de publier un livre récemment en Italie, Ho imparato, aux éditions Il Mulino. Avec à sa gauche, Gilles Pécou, recteur de l'Académie d'Île-de-France et de l'Académie de Paris et chancelier des universités de Paris et de l'Île-de-France et également essayiste, grand spécialiste de l'histoire italienne qui est un ami de l'Institut. Avec ces 3 invités, Marc Lazare, un ami de l'Institut, vous l'avez vu déjà plusieurs fois, qui enseigne l'histoire et la sociologie politique à Sciences Po, qui est le président du Centre d'histoire des Sciences Po, qui est un grand spécialiste de l'histoire politique de l'Italie, qui est essayiste et qui écrit plusieurs livres, dont le dernier, c'est Peuplocratie, publié aux éditions Gallimard il n'y a pas longtemps. Donc avec eux, on va effectivement essayer de réfléchir un tout petit peu à ce qu'on a vécu, à ce qu'on est en train de vivre, parce qu'on parle de post-Covid, mais je pense qu'on y est encore dedans. Est-ce qu'une société différente est en train de se dessiner à travers cette crise? Et les crises, comme on le sait, c'est toujours des moments de changement très, très importants dans la société. Et donc voilà, pour ces premières réflexions sur la société qu'on a devant les yeux, en ce moment, je passe la parole à Ricolette. De mon point de vue, là, je voudrais partager avec vous surtout un point qui est le suivant. J'ai eu l'impression qu'on a définitivement structuré dans nos têtes quelque chose qu'on commençait à comprendre précédemment. Une relation différente entre nous et le reste du monde. Ça a été pour moi la leçon que j'ai tirée de cette période. Ça a été la plus grande crise de toujours de nos vies. Nous, les sociétés fortes, les pays forts, les passeports forts, on a compris qu'est-ce que ça veut dire la fragilité. Et tout d'un coup, ça c'est ma conclusion, on a compris que pour protéger les miens, il faut que je m'occupe des autres, même s'ils sont loin. Avec le Covid, on a ajouté une autre considération, c'est-à-dire que une maladie qui a son départ très loin de nous, tout d'un coup, elle arrive chez nous, sans que notre capacité de fermer la serrure, la porte, l'empêche de nous toucher. On a touché la fragilité du monde, parce que c'est vraiment la première grande crise globale qui a intéressé et affecté pas seulement le sud du monde, mais aussi les pays européens. On voit aussi aujourd'hui les États-Unis et les difficultés que tous les gouvernements et toutes les sociétés ont envisagé à trouver des solutions immédiates et des réponses immédiates. Mais il y a un autre mot que j'ai découvert personnellement et que je pense vous tous, vous avez vu pas seulement dans le secteur multilatéral, mais aussi dans la société civile. Ce mot, pour moi, c'est la solidarité. On a découvert une nouvelle, un nouvel moyen d'être ensemble, pas seulement parce qu'on a vu que nous étions dans les mêmes situations, mais aussi parce qu'on a maintenant compris que seulement avec une nouvelle
forme de coopération internationale entre le gouvernement national et les gouvernements et les organisations internationales, mais aussi entre les individus. C'était le seul moyen pour trouver des solutions, trouver des réponses à cette situation inédite qu'on n'a vu pas jamais dans l'histoire. Et on a seulement grâce à l'intervention des organisations internationales qu'on a vu un système de coopération différent. On peut dire que les institutions démocratiques dans tous nos pays ont été confrontés à un défi nouveau, à une situation inédite. Ils ont dû souvent peut-être prendre les décisions un peu sous pression, sans avoir le temps de réfléchir comme il fallait. Et est-ce que donc il y a eu des tensions évidemment entre le monde politique, le monde de ceux qui gouvernent et les citoyens? Alors, de ce point de vue, Marc, comment tu as vu cette relation? Le premier mot que je voudrais prononcer, c'est bizarre, mais c'est autocritique. Et je vais expliquer pourquoi. Je vais faire 2 minutes par point. Autocritique parce que je crois que, en tout cas moi à titre personnel, mais je ne crois pas être le seul, on a sous-estimé ce qui se passait. Et je me rappelle qu'à partir du mois de février, un certain nombre, à Sciences Po, on a beaucoup de collègues italiens, bien sûr le plus illustre est ici, mais on en a d'autres tout à fait aussi importants, qui m'ont alerté en me disant « Marc, il faut arrêter les réunions, arrêter les séminaires, arrêter les cours ». Et moi, j'ai dit, ils plaisantent, ces Italiens. Et j'ai même dit, ces Italiens ont toujours tendance à dramatiser les situations. Deuxième mot, c'est le mot traumatisme, et notamment pour la France et l'Italie. Car quand vous regardez les enquêtes d'opinion, les Français sont persuadés d'avoir le meilleur système sanitaire au monde, et les Italiens sont persuadés d'avoir le meilleur système sanitaire au monde. Je crois que ce qui s'est passé, en particulier avec l'ampleur du nombre de morts en Italie, mais aussi en France, même s'il y a un différentiel, je crois qu'on a été traumatisé de se rendre compte de la fragilité, le mot a déjà été employé, de notre système de santé par rapport à une épidémie de cette ampleur, et aussi des difficultés à gérer ces situations d'épidémie. Et je crois que ça laissera des traces. Et je crois qu'à côté du mot traumatisme, il y a aussi la hantise, la peur de ce qui pourrait se reproduire. Et de ce point de vue-là, c'est un élément important. Troisième couple de mots, c'est un débat très classique, rassure-toi, Fabio, je ne vais pas l'aborder, mais qui est le rapport entre politique et science, ou science et politique. Et ça a été très intéressant de voir comment Giuseppe Conte a multiplié les comités d'experts pour essayer de gérer cette crise, comment le président Macron, pour me limiter ici à la France, a commencé par s'abriter derrière le conseil scientifique qu'il avait créé, avant de reprendre la main pour dire que c'est quand même le politique qui, à un moment donné, devait prendre des décisions. Et ça m'a évoqué, évidemment, la comparaison n'est pas raison, mais ça a évoqué la Première Guerre mondiale. Ça n'a rien à voir du point de vue, évidemment, de l'intensité des morts, du conflit, de la durée. Mais au début, très rapidement, c'est les militaires en France qui s'occupent de la Première Guerre mondiale avant que le pouvoir politique reprenne la main. Ce que nous a montré cette crise, c'est qu'on avait l'intention, ou en tout cas on avait peut-être l'illusion, je ne sais pas Marc, mais on pouvait penser que l'efficacité et la dignité n'étaient pas contradictoires, pouvaient être en pleine adéquation. Ça s'appelle la solidarité, ça s'appelle l'universalisme de l'éducation, de la culture, ça s'appelle ce que l'on veut, mais en tout cas, ça a toujours été au premier plan de notre gestion de la crise. Alors maintenant, pour être plus pragmatique, la première des choses que m'a apprise comme recteur et comme historien cette période, c'est d'abord que la crise n'était pas finie. Donc, non, nous ne sommes pas en après-guerre, nous sommes en sortie de guerre. En sortie de guerre. Là, on est en période de sortie du virus, de la maladie, où on pense l'être selon les endroits où l'on se trouve. Et là, cela a à voir avec ce qui a été dit aussi de notre changement d'échelle géographique. On pense l'être selon l'endroit où on se trouve, mais on ne l'est pas. Alors, la question que moi je me pose, comme après tout organisateur des systèmes d'éducation publique en France, et comme enseignant-chercheur, c'est sommes-nous maîtres
de cette sortie de crise? Eh bien non, nous ne disposons pas de tous les moyens de sortie et de reconstruction. Et là, je ne suis pas optimiste ni pessimiste, mais j'ai l'impression que je constate non pas la vanité des politiques publiques, mais je constate l'indécision, la difficulté de prévoir quoi que ce soit. Une fois dit cela, je me dis, qu'est-ce que nous apprend néanmoins la gestion de la crise dans la transmission des savoirs? Elle nous apprend d'abord que la relation au savoir est vitale. Donc la relation est vitale, elle est vitale socialement, parce qu'on s'est aperçu, cela a été dit 100 fois, qu'en période de Covid, les disparités, les inégalités sociales avaient été accentuées. Elle est vitale intellectuellement, comme pensée critique, parce qu'elle nous permet tout simplement, en période de crise, de vaincre ou de combattre les fausses nouvelles, les rumeurs, et on sait très bien qu'en période de guerre comme en période de crise, l'ennemi public numéro 1, c'est la fausse nouvelle, comme disait Marc Bloch, ou la fake news, et tout ce qui est savoir parallèle ou savoir compétiteur qui n'est pas savoir. Avant, tu as dit, Gilles, que cette crise a évoqué des besoins, des désirs, nous a obligés à réagir, trouver des solutions immédiates. Et c'est vrai, à tous différents niveaux. Mais cette crise nous a obligés aussi à découvrir une autre valeur qui est la valeur de la créativité et de l'innovation. On a vu vraiment dans beaucoup de régions du monde des systèmes politiques, mais des systèmes sociaux aussi qui ont suprêmement mis en œuvre sans peut-être de grands moyens économiques ou financières, des solutions créatives, non? Des innovations qui sont basées sur, par exemple, les rôles de la culture, les rôles les pratiques artistiques qu'on a découvert, non? Plus en plus dans cette crise. Peut-être parce qu'on a vu que si on a ces composants dans la société, il a des manques, il a des besoins très concrets. Alors je pense que la créativité de la crise, c'est la dimension qu'il faut relancer. Et moi, je pense que l'éducation et le secteur public qui doit être au centre en Europe aussi. En tout cas, une discussion comme celle de ce soir n'a pas forcément nécessairement des conclusions. Je pense que c'est des questions qui vont rester ouvertes, qu'on continuera à débattre. Voilà. Donc, pour ce soir, nous, on s'arrête ici parce que malheureusement, l'heure est venue de quitter ce jardin. Moi, évidemment, je remercie mes invités, Stefania Giannini, Enrico Letta, Marc Lazare et Gilles Pécou. Et je vous remercie, vous, pour votre attention et je vous invite à revenir nous voir ici les prochains jours. Merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée.